Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Après plusieurs jours sur la cendrée parisienne, les galopeurs reprennent leurs droits puisque direction Deauville ce mardi 5 décembre pour un Quintet qui se disputera dans le prix du Mont-Saint-Michel. Première épreuve du programme ce mardi à Deauville avec un handicap réservé à des 3 ans et plus pour la plupart bien connus. Allez, passons tout de suite au tableau des partants pour évoquer les 16 concurrents qui prendront part à ce prix du Mont-Saint-Michel. Avec tout en haut du tableau, le numéro 1, Kozakem Simfel, un Hongre de 4 ans qui représente l'entraînement de Sarah Steinberg, qui vient d'enlever un quintet analogue sur le parcours du jour faisant belle impression. Le numéro 2, Srifanoli Green, qui compte 2 victoires de quintet sur le gazon, mais qui doit rassurer sur sa forme actuelle. Le numéro 3, Monsieur Xo, un concurrent bien connu dans ce style d'épreuve qui se plaît particulièrement sur le sable deauvillais. Tout comme le numéro 4, Uzel, un autre spécialiste de la PSF normande dont toutes les récentes sorties témoignent de sa grande condition actuelle. Le numéro 5, Jaffar, un ancien pensionnaire de François Rohaut qui vient de changer d'entraînement suite à sa deuxième place dans un réclamé. Le numéro 6, Prométhéo, qui après avoir été écarté des pistes pendant pas moins de 2 ans, reste sur un facile succès sur le parcours du jour. Le numéro 7, Marelli, qui s'était placé de gros handicap cet été à Clairefontaine et qui va découvrir le sable ce mardi. Le numéro 8, Lorenzo de Medici, lui possède une solide expérience sur la surface et s'est pleinement retrouvé après un passage à vide dans cette fin de saison, restant sur une deuxième place à ce niveau de compétition sur le tracé du jour. Le numéro 9, Blues Rock, qui avait enlevé son quintet à pareille époque l'an passé à Chantilly et qui aura pour lui d'avoir progressivement baissé au poids ces dernières semaines. Le numéro 10, Bazoc, qui a du mal à se retrouver actuellement et qui reste même sur un échec radical au niveau réclamé. Le numéro 11, Hollywood Africans, qui s'est montré décevant dans un récent gros handicap disputé à Toulouse, mais qui a déjà triomphé sur la PSF deauvillaise. Le numéro 12, Ideal King, qui vient d'afficher un net regain de forme, mais à l'échelon inférieur. Le numéro 13, Flatten de Curve, qui compte 2 accessites à ce niveau et dont la récente fin de course ici même fut des plus correctes. Et en tout bas du tableau, nous retrouverons le numéro 14, Alkamzim, qui avait enlevé son quintet sur la ligne droite deauvillaise cet été, mais qui a eu du mal à confirmer par la suite. Le numéro 15, Seabreaker, titulaire de 2 accessites en 4 tentatives à ce niveau. Et enfin, nous concluons avec le numéro 16, Moondream, qui reste sur une 5e place dans un événement toulousain, mais qui reste plus confirmé sur le gazon. Voilà pour la grille de départ de ce prix du Mont-Saint-Michel Quintet disputé à Deauville ce mardi 5 décembre. Nous entrons un peu plus dans l'analyse de ce quintet avec notre prochaine rubrique, le papier. Le papier de ce prix du Mont-Saint-Michel qui se disputera donc sur les 2500 mètres PSF de l'hippodrome de Deauville ce mardi 5 décembre. Nous accorderons notre attention au numéro 6 en priorité, Prométhéo. Prométhéo, un pensionnaire d'Henri Graffard, monté par Stéphane Pasquier, qui a connu une très longue interruption de carrière puisque ce Prométhéo a été écarté des pistes pendant pas moins de 2 ans, mais il se retrouve pleinement en cette fin d'année, comme le prouve son récent succès. Nous le retrouverons ce jour-là en course de référence. C'était le 16 novembre dernier dans le prix du Manoir de Caillery. Ce jour-là, dans une épreuve certes moins relevée, Prométhéo allait laisser la meilleure des impressions, puisqu'après un bon parcours derrière les animateurs, dans les 200 derniers mètres, il allait placer une puissante accélération pour faire très facilement la différence. Il surclassait littéralement l'opposition dans la phase finale ce jour-là. Alors, évidemment, cette victoire lui a valu une pénalisation assez lourde puisque Prométhéo portera 4 kg de plus sur le dos au départ de ce quintet ce mardi. Mais comme j'ai pu le dire auparavant, c'est un cheval tout neuf, c'est un cheval qui a très peu couru jusqu'ici. Et pour appuyer sa candidature, nous vous proposons une fiche spéciale qui concerne sa réussite sur la PSF.
Prométhéo sur la PSF, c'est excellent puisqu'il affiche un 75% de réussite avec 3 victoires en 4 tentatives. Prométhéo qui est contraint de monter de catégorie ce mardi, mais je le pense en 38,5 de valeur tout à fait compétitive dans un quintet de ce genre. Dès lors, je vous conseille de retenir très haut ce numéro 6, Prométhéo. Je retiendrai ensuite le numéro 1, Kozakem Simfel. Kozakem Simfel que nous retrouvons tout de suite lors de son récent succès dans un gros handicap analogue. C'était le 16 novembre dans le prix du château de Bayeux. Alors ce jour-là, Kozakem Simfel, il avait été monté classique par son partenaire après avoir été placé en dehors de l'animateur, il allait repartir de plus belle tout au long des 400 derniers mètres. Il s'était montré très dur ce jour-là pour repousser toutes les attaques, notamment celle de Lorenzo de Medici, dont nous reparlerons un peu plus tard. Ce Kozakem Simfel qui, comme Prométhéo, est un poulain qui a très peu couru jusqu'ici et qui semble avoir une marge de progression. Prométhéo a été pénalisé, Kozakem Simfel, a été pénalisé de 3 kg sur ce succès, mais nous avons pour lui aussi une fiche spéciale qui concerne sa réussite sur la PSF. C'est tout simplement un score de 100% pour Kozakem Simfel qui affiche 2 succès en 2 tentatives sur les pistes en sable fibré. Kozakem Simfel, un concurrent entraîné par Sarah Steinberg, qui me semble tout à fait capable de doubler la mise dans ce gros handicap, comme l'a fait un certain Principe la semaine passée. Je retiendrai ensuite le numéro 8, Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici que l'on a vu en course de référence derrière Kozakem Simfel le 16 novembre. Il concluait donc deuxième ce jour-là. Il échouait de peu derrière son rival, qu'il va retrouver donc avec un avantage pondéral, ce qui peut lui permettre de prendre sa revanche vu l'écart qu'il y avait entre les 2 concurrents à l'arrivée ce jour-là. Nous avons une fiche spéciale qui concerne sa réussite sur le parcours à ce Lorenzo de Medici. Eh bien, lui aussi, c'est du 100% de réussite sur les 2500 mètres PSF de Deauville, puisqu'il affiche une victoire et une place en 2 courses. Lorenzo de Medici, c'est un cheval qui, après avoir connu un léger passage à vide, se retrouve pleinement en cette fin de saison. Il vient de prouver être très compétitif dans ce style d'épreuve. Il fait bien le parcours. Dès lors, ce numéro 8, Lorenzo de Medici, devrait confirmer et jouer les premiers rôles. Je retiendrai ensuite le numéro 4, Uzel. Uzel que nous retrouverons tout de suite en course de référence dans le prix de Bray, disputé sur le sable d'Auvillers le 5 novembre 2023. Donc le 5 novembre dernier. Le lot était vraiment bon le dernier coup, donc ce jour-là. Et comme il sait si bien le faire, Uzel, on le voit sur les images, après avoir longtemps cherché l'ouverture, il allait donner un excellent coup de rein côté corde dans les 200 derniers mètres pour venir arracher la 4e place derrière notamment un certain Principe qui a doublé la mise la semaine passée dans un quintet sur la côte normande. Uzel qui aura contre lui néanmoins de découvrir le tracé des 2500 mètres. C'est un cheval qu'on a l'habitude de plutôt voir sur les distances intermédiaires, mais Uzel, on a l'impression qu'il s'est bien rallongé avec le temps. C'est un cheval qui ne tire pas dans un parcours, c'est un cheval qui sait finir ses courses. Les 2500 mètres dès lors devraient pleinement lui convenir. Il a peut-être ce petit kick en plus par rapport à certains rivaux qui ont l'habitude d'évoluer sur ce genre de distance. Il représente l'entraînement en forme de Stéphane Cerulis. Dès lors, à l'issue d'un bon parcours, je pense Uzel capable de lutter activement pour la victoire. Et je retiendrai enfin le numéro 13, Flatten the Curve. Alors Flatten the Curve, on l'a vu dans une des courses de référence un peu plus tôt, c'était celle de notre favori Prométhéo. Il finissait bien ce jour-là à la 5e place après avoir longtemps musardé à l'arrière-garde. Il allait refaire beaucoup de terrain pour finir. Alors, il monte certes de catégorie dans cette première épreuve ce mardi, mais Flatten the Curve va déjà prouver posséder la pointure de gros handicap puisqu'il s'y est placé à 2 reprises cette saison. Il a peu couru sur le sable mais avec une belle réussite. Dès lors, Flatten the Curve, ce numéro 13, me semble être un bon outsider.
Voilà, je vous propose de passer à notre dernière rubrique et récapituler notre choix pour ce quintet. Notre choix pour ce quintet du mardi 5 décembre disputé à Deauville dans le prix du Mont-Saint-Michel. Nous accorderons notre préférence au numéro 6, Prométhéo, qui reste sur un très facile succès sur le parcours du jour et qui semble en mesure de monter de catégorie avec bonheur. Nous lui opposerons le numéro 1, Kozakem Sinfel, qui lui aussi vient d'enlever un quintet sur le tracé du jour et qui tentera de confirmer malgré la pénalisation. Le numéro 8, Lorenzo de Medici, deuxième du concurrent précité le 16 novembre dernier qui tentera de prendre sa revanche. Nous retiendrons ensuite le numéro 4, Uzel, valeur sûre dans ce style d'épreuve qui semble capable d'un numéro sur cette distance qui devrait lui convenir. Et nous avons retenu en fin de combinaison, en 5e place, le numéro 13, Flatten de Curve, dont la forme est sûre et qui a déjà réussi de bonnes valeurs sur le sable. Voilà, nous concluons cette émission avec notre traditionnel conseil de jeu. Nous irons en 7e épreuve du programme ce mardi à Deauville avec le numéro 5, Bobby Murphy. Alors Bobby Murphy, c'est un véritable coup de poker parce que c'est un cheval qui ne répète pas toujours sa bonne valeur, mais quand il est bien, il est capable de très belles choses. C'est un ancien bon cheval qui a malheureusement connu des ennuis de santé. Mais ce Bobby Murphy, ce mardi, découvre un engagement idéal dans cette classe 3. Lui qui vient de prendre part à un quintet à Marseille. Il a beaucoup baissé au poids, ce qui lui permet de rentrer pile poil dans les conditions de course ce mardi. Il retrouve une surface qui lui plaît particulièrement puisqu'il a signé 5 des 6 succès de sa carrière sur le sable. Il est donc bien engagé. Il sera confié à Tony Picon avec qui il signa son dernier succès. Dès lors, ce Bobby Murphy, le 705, me semble capable de réaliser un numéro ce mardi à Deauville. Voilà pour ce 100% quintet. Je vous remercie pour votre attention. Bon jeu à tous et à très vite pour une nouvelle émission de 100% quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.